Alors, ayant travaillé 4 ans de ma vie sur la conceptualisation de la réforme du troisième cycle avec François Coureau et d'autres qui sont dans cette salle, Jean-Luc Dubois-Randé, Christian Thuillez, François Lemoigne, et puis bien sûr maintenant, magnifiquement, Benoît Schlemmer, j'ai proposé à Jean-Luc Dubois-Randé de ne pas discuter des statuts sur lesquels nous échangerons, notamment ce statut de professeur associé praticien hospitalier, qui était issu du rapport Gaillard. On a vu défiler beaucoup de rapports pendant ces années. Et on a beaucoup discuté de ces statuts avec les représentants des internes, qui ont été très constructifs. Et l'un d'entre eux, je ne peux pas le nommer, il a d'ailleurs sévi dans cette région, Benoît Elbaud, qui a beaucoup aidé en 2010 sur cette réforme. Et j'ai proposé de vous faire simplement, non pas une analyse des outils, on va en discuter, mais plutôt de la population cible à laquelle ces objectifs devraient servir. Et donc une sorte de photographie par petits points, voilà, un peu comme un pointilliste. Nous avons vu hier d'ailleurs des magnifiques tableaux de Signac à la Fondation Bemberg. Et donc quelques touches. Alors, si je sais me servir de... Les jeunes PUPH, CNU de chirurgie générale, réunion annuelle du mois de mai, je propose cette année à 2 jeunes PUPH de nous parler de l'attractivité. Et donc voici un extrait du mail qu'ils se sont échangés. Alors c'est un peu petit, vous ne pouvez pas lire. C'est un PUPH de la Pitié qui répondait à un PUPH de Saint-Antoine. Voilà. Bon, il ne faut pas leur mentir, on n'est pas très attractif. On va insister sur la technologie, le mini-invasif, ce sont des chirurgiens. Mais on n'a pas de moyens, pas d'anesthésie et on est mal payé. C'est mal barré pour ton topo. J'espère qu'ils ne pensaient pas qu'il s'agissait du mien. Et j'emprunte leur dernière diapositive. Voilà. C'est une génération qui est différente de la nôtre, c'est une lapalissade. Mais voici comment elle se décrit, cette génération. Plus désinvolte, plus indécise, plus impertinente, plus 35 heures, c'est pas toujours vrai des chirurgiens, plus vie de famille, ça c'est important. Individualiste, oui. Plus numérique et plus connectée. Mais surtout, moins militante, moins disciplinée, moins corvéable, moins académique, moins conventionnel, moins hiérarchique. Le CNU s'accompagnait d'un sondage. En regardant notre population cible, pas inintéressant de constater que tout de même, c'est du déclaratif, à peu près la même proportion d'internes et de chefs de clinique se disaient prêts à embrasser une carrière universitaire. Et quelques PH aussi. Et il nous avait fait 2 recommandations principales. La première, c'est d'adapter les principes de gouvernance à l'intérieur de l'hôpital universitaire. J'y reviendrai. Certains principes de cette gouvernance sont actuellement un peu pesants. Sans parler des risques psychosociaux, dans le fonctionnement du quotidien, ça pose de temps en temps des problèmes de fluidité, d'efficacité. Et puis, mais là on l'a déjà dit, désynchroniser les 3 missions. Une modularité des missions de soins, d'enseignement, de recherche, c'est-à-dire, et comme l'a dit tout à l'heure le président de la CME de Strasbourg, on ne fait pas tout en même temps. La structure fait tout en même temps, elle assure toutes les missions, mais dans l'équipe, eh bien, avec le temps, on fait tantôt 80% de telle mission, 20% de l'autre, et puis on change, on a une vision cyclique de son métier de HU. Passons aux internes. Décret du temps de travail, bien sûr, qui a fait couler beaucoup d'encre. Sondage de l'Association des jeunes chirurgiens viscéraux, pour vous montrer les différences de conception entre notre génération et celle des internes. Ce décret sera-t-il respecté? Les PUPH, entre leurs dents, disant oui, 50%, pensant en leur fort intérieur, ça va être très difficile. Les internes y croient beaucoup, 90%. Avez-vous un avis favorable? Non, on a plutôt un avis défavorable. 90% des PUPH de chirurgie.
50% les internes, pour des raisons trop longues à expliquer ici. Pensez-vous que cela dégradera la formation? Très bonne perception, dans l'état actuel des choses, des PEPH, et une vision un petit peu plus édulcorée de la part des internes. Intéressant ce questionnement sur les valeurs. Voilà l'exercice qui est proposé dans une revue médicale internationale très célèbre. Je vous dirai après laquelle c'est. Un résident, donc vous voyez tout de suite que c'est une connotation américaine, vient très tôt le matin et repart très souvent au-delà de 6 heures du soir. Alors, on est aux États-Unis, hein. En règle générale, on arrive à l'hôpital à 6 heures du matin et on repart plutôt vers 5 heures, 6 heures. On est un peu décalé en Europe. Et il dépasse régulièrement les heures autorisées en poste-garde pour bien s'occuper de ses patients. Jugement traditionnel, altruiste, engagé, dévoué, responsable, cet interne. Vision de la jeune génération, il est inefficace, il manquera sûrement de concentration pendant son travail, il ne maîtrise pas son temps et il a un risque de burn-out. Eh bien, c'était il y a 15 ans dans le New England Journal of Medicine aux États-Unis. Les jeunes PH et les moins jeunes, président de la CME, avec le directeur général, nous gérons les disciplines en tension, anesthésie, radiologie. Je rencontre 3 jeunes radiologues que nous avons séduits par des moyens de discussion, de quelques moyens financiers modestes, et on met tout à plat sur la table. Ils me disent, nous on voudrait vous parler de 3 points, rémunération, équipe, valorisation. Je note que 2 d'entre eux ne sont pas de notre subdivision, et on voit bien qu'il y a un intérêt stratégique à les maintenir, car il y a le rôle charnière d'un post-internat attractif pour fidéliser d'un point de vue géographique. Rémunération, ils me disent, ce n'est pas notre problème. Si on vous posait cette question et que c'était pour nous existentiel, nous serions allés en clinique privée. On nous paierait entre 15 000 et 20 000 euros. Alors, il y avait 2 hommes, une femme. Nos conjoints travaillent. Il y en avait notamment 2 PH. Donc, notre vie financière est relativement correcte. Mais, si vous voulez nous garder, payez-nous le temps additionnel. Essayez de nous payer plutôt pendant les premiers échelons de notre carrière, puisque c'est à ce moment-là qu'on va s'acheter une maison ou un appartement. Et puis, si vous nous demandez de faire un petit peu, avec l'oreille du GHT, du travail ailleurs, eh bien, n'oubliez pas la prime multisite ou bien nos journées d'intérêt général. Et puis surtout, vous savez, si on veut rester, c'est parce qu'on va travailler en équipe. Les grands cabinets de radiologie, c'est une liste de praticiens qui s'additionnent et qui ne se connaissent pas. Nous, on veut travailler en équipe, échanger. Et puis, grâce à vous, on aura un plateau technique performant. Travailler en équipe, ça nous permet d'équilibrer notre vie professionnelle et notre vie privée. Et puis, si le chef de service est lucide, il va nous donner du temps pour celui d'entre nous qui veut accéder à la carrière universitaire. La structure se mobilisera. Valorisation par le U, bien évidemment. C'est un rêve, a dit Jean-Luc Dubois-Randé, une activité de pointe et de recherche. Alors, monsieur le président de la CME, sous-entendu, monsieur le directeur général, veillez au maintien en compétitivité de nos équipements. Si on veut un scanner double couche pour analyser les tumeurs du foie, essayez de nous le payer. Et puis, bien sûr, l'enseignement. L'enseignement, toujours un peu plus difficile. Mais si vous nous dites il faut fonctionner par projet, avec des périodes très centrées de notre vie où on va s'occuper d'un objectif pédagogique à fond, on est d'accord. Et puis, bien sûr, il y a maintenant la simulation. Voilà donc quelques instantanés de la vision de ceux à qui doivent s'adresser nos propositions. Alors, j'avais souligné cette phrase d'un manager d'un très grand groupe mondial. L'innovation ne supporte pas un chef qui ne laisse à ses collaborateurs ni air pour respirer, ni espace pour expérimenter. On en revient à la question de la gouvernance. Mais Jean-Luc Dubois-Randé m'a suggéré, il y a quelques minutes, une autre conclusion, puisqu'il avait intitulé sa diapositive « Du rêve à la réalité ». Le rêve, c'est l'excellence vers laquelle il faut mener nos jeunes générations,
Et la réalité, c'est comprendre les contraintes dans lesquelles nous allons poser leurs prérequis et leur carrière et leur statut. Et donc, ça m'a fait penser, puisque nous ne sommes pas très loin d'Albi, où en 1903, Jean Jaurès a prononcé ce discours magnifique sur le courage, et je vous cite la phrase clé de son discours. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel.